Booba et Rof, c'est pas juste un clash, c'est la plus longue guerre du rap français. Une guerre qui pue la poudre dès le départ. Et pour comprendre, faut revenir au tout début. Tout commence avec C'est nous la rue, un feat avec Rinka. Un son qui devait être un classique et qui devient une fissure. Version Rof, Booba sabote le truc. Hostile Records refuse de clipper. Pour lui, c'est une trahison, un manque de respect. Le début de la cassure. Version Booba, il dit qu'il a déjà éteint Rof sur le morceau. Pas de débat. Dès ce feat, il estime avoir montré qui était le plus fort. Dès ce moment, la confiance est morte. La rivalité est née. Et là, le clash sort des studios pour arriver dans les bacs. Booba annonce qu'il va sortir 09 en même temps que le Code de l'horreur. Un coup à la Kanye West versus 50 Cent. Mais Rof le prend comme une provocation directe. Finalement, le Code de l'horreur sort en décembre, 09 un peu avant. Et même Booba l'avouera plus tard. Il avait vendu plus que moi, les chiffres ne mentent pas. Mais ce jour-là, plus qu'une bataille de vente, c'est une graine de rancune qui est plantée. À partir de là, tout va s'envenimer. Et tu vas voir que ça ne fait que commencer. « 2012, Rof est invité sur Skyrock dans Planète Rap. Il lâche une phrase qui allume la mèche. « Je suis pas l'autre zoulette de Booba. » Il attaque directement ses origines sociales, l'accusant de ne pas être un vrai thug, de ne pas avoir de street cred. Et dans le gangsta rap, ça, c'est une insulte mortelle. Réponse immédiate de Booba. Il balance « Wesh Moré », un single anti-Rof en guise de lancement de son album Futur. Il le traite de menteur, d'artiste en déclin et l'accuse de sucer Skyrock. Rof réplique direct avec « Wesh Zoulette », où il enfonce Booba sur ses origines et l'accuse d'avoir rempli Bercy avec des invitations. À partir de là, le clash devient une guerre ouverte. « 2013, Rof sort PDRG. 2014, en concert au Zénith. Il balance « Wesh Zoulette » en plein show, avec un portrait de Booba maquillé. Le même jour, Booba sort le clip « Une vie ». Le clip est parodié. Rof partage les moqueries. Et c'est là que tout bascule. Booba demande à Rof de le retrouver à Paris. Sauf que Booba vit à Miami. Résultat, Rof débarque dans la boutique Uncut à Châtelet. Altercation. Un vendeur finit dans un sale état. Rof est placé en garde à vue. Et à partir de là, le clash dépasse le rap pour devenir une affaire judiciaire. Depuis, les pics, les morceaux, les stories. La guerre Booba-Rof n'a jamais cessé.